créée à Saint-Pal-de-Mont en 1999 autour de Anne Mollet, qui est elle-même vannière à Chanteloube, hameau de Saint-Pal-de-Mont. Une dizaine de personnes viennent régulièrement faire de la vannerie autour d'Anne au départ. Le groupe s'est constitué et ensuite nous avons exploré ensemble plusieurs techniques de vannerie. Nous avons appris à utiliser différents matériaux. Et puis à partir de 2007, nous avions eu envie de réunir des vanniers que nous rencontrions un petit peu partout en France. Et nous avons créé le marché au panier de Saint-Pal-de-Mont. Ce marché a lieu le deuxième week-end d'octobre dans le bourg de Saint-Pal, qui à l'occasion est fermé à la circulation. Les vanniers sont installés dans différents locaux du bourg, dans d'anciens commerces, dans d'anciens locaux d'artisans, et aussi dans des locaux collectifs. Une trentaine de vanniers sont présents sur le marché, venant d'à peu près 15 départements de la France. Ils arrivent chacun avec des techniques différentes, ils arrivent avec des matériaux différents et ils sont là pour exposer aux visiteurs leur travail et en même temps montrer leur savoir-faire. Alors le marché a un thème chaque année. En 2010, nous avions choisi la mode et nous avions réalisé un défilé de mode vannière à la médiathèque. 18 costumes ont été réalisés par les membres de l'association. Ces costumes étaient en osier, en rotin et avec différents autres matériaux. Et puis on a aussi d'autres animations. On a Céline Siaka qui est sous un chapiteau, qui propose donc un atelier d'initiation à la vannerie. On a Laurent Polo-Riva qui construit avec le public un panier collectif. Donc les visiteurs pourront venir et travailler les brins d'osier et monter ensuite le panier. On a un autre atelier proposé par l'Osier de Guédroit. C'est Séverine et Pascal Boyer qui vont faire une œuvre collective avec tous les artisans vanniers qui voudront bien y participer et puis les visiteurs aussi. Alors je suis rempailleuse de chaises et à ce titre je tresse la paille. Le travail de la vannerie c'est autre chose mais c'est aussi un tressage. On tresse le rotin ou on tresse l'osier. Cette année le thème c'est la vannerie fine et pour illustrer ce thème de la vannerie fine nous avons invité André Chapuis qui est vannier dans l'Ain et qui est en train de nous faire une exposition, je dirais gigantesque, à la médiathèque, avec la vannerie de la Thiérache. Mais la Thiérache, donc c'était une région du nord de la France, proche de la Belgique, où la vannerie réalisée était très proche du tissage et donc employant des points très très fins. Donc, pour arriver à la vannerie fine, il faut déjà bien maîtriser la vannerie classique. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'apprendre toutes les techniques rurales, professionnelles de la vannerie. Et donc, j'ai fait le tour de France pour apprendre aussi bien la ronce, la viorne, la bourdaine, le châtaignier, le chêne, etc. Et principalement l'osier. Depuis un certain nombre d'années, depuis une vingtaine d'années, je donne des cours de la vannerie classique, mais j'ai découvert que nous avons en France un patrimoine fantastique. Je peux en parler à tout le monde. Vous voyez ici, c'est un patrimoine qui se perd, puisque on a la chance d'avoir eu en Thiérache, dans l'Aisne de la France, entre 1750 et 1950, beaucoup de travail sur la vannerie fine. Des entreprises, des grosses entreprises, puisque, par exemple, en 1850, il y a eu jusqu'à 5500 ouvriers à Origny en Thiérache, particulièrement l'entreprise Thirault-Larmuseau, c'était la plus grosse entreprise. Voilà. Donc cette vannerie fine, on utilisait principalement l'osier que l'on fend et on régularise les brins en épaisseur et en largeur.
c'est les techniques particulières de la vannerie. Mais cette vannerie, c'est un travail très long. C'est un travail très long, c'est-à-dire que je peux vous donner un exemple de mon chapeau. J'ai mis 17 jours pour travailler. 17 jours de 8 heures, hein, pas 17 jours de 2 heures. Hein. Pourquoi? Puisque quand on fait de la vannerie fine, il y a d'une part à la fois la finesse, la beauté et la solidité de ces ouvrages. Puisque toute la famille en Thiérache, tous les enfants, à partir de 4, 5 ans, 6 ans, toute la famille travaillait. Et donc cette vannerie fine, elle s'est propagée dans toute la France, elle s'est propagée aussi, elle est dans le monde entier. Puisque la Thiérache a exporté dans toute l'Europe, a exporté en Angleterre et beaucoup aux États-Unis. Par exemple, les paniers de pêche que vous voyez là. C'est des paniers de pêche qui étaient exportés beaucoup aux États-Unis. Et donc cette vannerie fine, je trouve que c'est quand même bien dommage de ne pas pouvoir vous les présenter. Alors, la variété que j'utilise pour faire une partie de ce qu'on appelle le damassé sur cette partie de l'ouvrage, c'est un osier qui est, c'est l'Americana, c'est un osier qui est assez doux, mais qui est quand même très solide, mais très doux. Alors que quand on fait ce type de travail qu'on appelle en éclisse sur champ, c'est-à-dire on fait des lamelles qui sont de côté, les unes contre les autres. Ça s'appelle l'éclisse sur champ. Et donc l'éclisse sur champ, on peut utiliser des osiers plus fermes. C'est-à-dire par exemple du Fragilis Sainte-Reine ou du Noir de Vilaine. Slow.